Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 7 juin 2024. C'est la fin de calvaire pour les populations de Grand Laou, précisément celle de Laou-Panda. Fraternité Matin rend compte des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. Le Premier ministre qui s'est déplacé en personne a indiqué qu'avec cet ouvrage, Laou-Panda sera sauvé. Le mandat qui reprend le même sujet fait remarquer que dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, Mambé lance les travaux d'un important ouvrage. Ouattara m'envoie pour vous rassurer, a-t-il dit à l'endroit des populations. L'expression, pour sa part, est formelle pour dire que Ouattara met fin au calvaire des populations. Les journaux abordent les questions politiques avec en toile de fond la présidentielle 2025. Pour l'Inter, un débat a eu lieu au siège du PDCI sur la crédibilité de la commission électorale indépendante. Le journal note que des propositions ont été faites sur le processus électoral. Émile Constant-Bombé conseille au PDCI l'extrême vigilance. Le Matin, de son côté, charge le PDCI qui, en moins d'une semaine après l'enterrement de Conan Bédier, enlève les photos de ce dernier au siège du parti. Les journaux proches du PPACI, pour leur part, défendent leur chapelle. Ainsi, Le Temps, afin de voir advenir une Côte d'Ivoire démocratique, décline la vision du président Gbagbo. La voix originale traite du refus de négocier de la part du gouvernement avec le PPACI. Damana Picasse, à cet effet, dénonce une attitude méprisante du pouvoir et le Nouveau Réveil s'apaisantit sur le projet de loi modificatif du code pénal. Pour le confrère, c'est une loi liberticide et dangereuse votée par le RHDP hier. Le PDCI et le PPACI disent non, précise le journal. Dernier Heure Monde révèle que Tidiane Thiam sera en tournée dans la Nawa, précisément à Soubré le 22 juin. Dans le Logibwa, une semaine plus tard, nous rapporte le rassemblement. Une grande journée d'hommage sera organisée pour célébrer le président de la République. À cet effet, Amédée Kouakou sonne la mobilisation. Sur tout autre sujet, le Patriote fait un zoom sur la lutte contre le désordre urbain et les actions qui ont changé le visage d'Abidjan. Le confrère rapporte que, passé les moments de colère, les populations sont de plus en plus satisfaites. L'avenir en cette fin de semaine fait une incursion dans la vie de couple marquée par le manque d'affection, la perte de désir, l'infidélité et la blessure intérieure. L'avenir, à sa grande une, propose des recettes pour guérir des coups de la vie. Soir Info, dans son registre de faits divers, rapporte qu'à San Pedro, partie s'approvisionner en produits vivriers, une commerçante a été violée et tuée dans un champ. Pour terminer, l'Inter nous annonce que dans le cadre du 80e anniversaire de débarquement en Normandie, plusieurs dirigeants du monde sont en France. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.